Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce troisième volet consacré à l'alimentation. Et aujourd'hui nous allons parler des différents régimes à la mode. Alors, je tiens à te prévenir avant toute chose que je ne suis en aucun cas diététicien ou nutritionniste. Je t'invite donc à prendre toutes ces informations à titre indicatif. Car un régime alimentaire n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Il est donc fortement recommandé en cas de besoin de te rapprocher d'un professionnel de santé. À présent, nous pouvons directement rentrer dans le vif du sujet. Bon visionnage. Alors nous allons commencer par le premier régime qui est le régime méditerranéen. Et comme son nom l'indique, c'est un régime qui provient de la zone méditerranéenne et qui est basé sur l'abondance de fruits et de légumes frais. Ce dernier fournit de nombreuses vitamines, des minéraux, des fibres et des antioxydants bénéfiques pour la santé et c'est très peu calorique. Vous y retrouverez également des céréales complètes et des légumes secs comme des grains entiers où on y retrouve le blé complet, l'orge, le riz brun, ainsi que les légumineuses comme les haricots, les pois chiches et les lentilles qui sont riches en fibres, en protéines végétales et en nutriments. En ce qui concerne l'assaisonnement, pas de surprise, vous pouvez utiliser l'huile d'olive extra vierge comme principale source de matière grasse, car elle est riche en acides gras monoinsaturés, sains pour le cœur. Et comment peut-on parler de Méditerranée sans penser aux poissons et aux fruits de mer? Consommez régulièrement du poisson, en particulier ceux riches en acides gras oméga 3, tels que le saumon, le maquereau et les sardines. Les fruits de mer sont également une excellente source de protéines et beaucoup moins gras que les viandes. Donc en contrepartie, tu vas devoir limiter ta consommation de viande rouge et privilégier les sources de protéines maigres comme la volaille et les œufs. Les produits laitiers comme le yaourt et le fromage peuvent être consommés également avec modération et toujours privilégier les produits laitiers faibles en matière grasse comme le yaourt grec ou le skyr que tu peux retrouver dans n'importe quelle grande surface. Tu peux également compléter ton alimentation avec des fruits à coque et des graines pour les encas ou pour agrémenter ton plat. Inclus des noix, des amandes, des graines de lin, des graines de chia ou de sésame dans ton alimentation et cela va booster ton taux de graisse saine, des protéines végétales et d'autres nutriments bénéfiques. Une mention honorable pour les graines de chia qui, en plus d'apporter de nombreux nutriments, se met à gonfler dans l'estomac, provoquant une forte satiété, ce qui fait de ce dernier un excellent coupe-faim naturel. Perso, dans mon projet de perte de poids, je l'intégrais parmi les aliments indispensables au quotidien. J'en mettais de partout. Dans mes boissons, mes salades, mes céréales le matin. Et ça fait vraiment le taf. Pour finir, n'hésite pas à utiliser des herbes et des épices pour assaisonner tes plats. Ça sera toujours mieux que du sel qui va accentuer ta rétention d'eau ou bien augmenter ta tension artérielle à cause du déséquilibre sodium-potassium. Je te conseille d'éviter également les sauces industrielles, mais ça, j'ai pas besoin de t'expliquer pourquoi. Really? Maintenant, voyons de plus près les avantages et les inconvénients de ce régime. Alors, les avantages du régime méditerranéen, c'est une réduction du risque de maladies cardiovasculaires et de l'hypertension, une amélioration du profil lipidique en remplaçant le mauvais cholestérol par le bon, ce qui permet en d'autres termes de perdre du gras dans les zones de stockage et dans les artères. Il y a également une réduction du risque de diabète de type 2, et les effets bénéfiques sur la santé cérébrale et la prévention des maladies neurodégénératrices comme la maladie d'Alzheimer. Cela favorise également la perte de poids, forcément, en raison de la consommation élevée de fibres, de fruits et de légumes et l'utilisation d'huile d'olive. On peut également constater les effets anti-inflammatoires grâce à la richesse d'antioxydants. Et en ce qui concerne les inconvénients, le régime méditerranéen peut être coûteux en raison de la préférence pour les aliments frais et de qualité. Il peut également nécessiter une certaine planification des repas et une adaptation aux habitudes alimentaires traditionnelles. Je mettrai également un petit bémol sur les fruits riches en fructose, donc en sucre. Par conséquent, il ne faut pas trop en abuser. Passons au second régime, qui est le régime végétarien. Et comme son nom l'indique, c'est un régime à base exclusivement de fruits, de légumes et de légumineuses. Donc il a pour avantage une consommation élevée en fruits faibles en teneur en fructose, encore une fois, des légumes, des grains entiers et des légumineuses, et une alimentation très basse en calories. Cela réduit le risque de maladies cardiovasculaires et favorise une meilleure gestion du poids. En ce qui concerne les inconvénients, ça nécessite également une planification minutieuse pour assurer un apport adéquat en nutriments, tels que les protéines, le fer et la vitamine B12. Et surtout, c'est très dur à tenir sur la longueur, dans la mesure où tous les types de viande sont à exclure, donc attention au craquage. Le troisième régime est le régime végétarien.
C'est un régime extrêmement drastique car il enlève la totalité des produits animaux et les produits de la mer également. Il a les mêmes avantages que le régime végétarien dans la mesure où tu vas pouvoir manger en grande quantité et ça de manière très peu calorique, donc ça va pouvoir favoriser la perte de poids. De plus, tu vas pouvoir avoir un impact environnemental positif et ça, c'est toujours bon pour le karma. Et ces inconvénients sont également les mêmes que dans un régime végétarien, donc il faut vraiment faire attention parce que c'est très compliqué de tenir ce genre de régime, il faut avoir un très bon mental et bien tenir sur la longueur. Le quatrième régime est un régime cétogène, autrement appelé régime keto, et qui est bien connu de la part des adeptes du body et qui consiste à enlever la quasi-totalité des apports en glucides au quotidien. Cela permet de provoquer un état métabolique autrement appelé cétose, dans lequel ton corps va devoir chercher des autres sources de combustible n'ayant plus de glucides et va taper directement dans les réserves. Autrement dit, dans les graisses que tu as stockées dans ton corps. Poignée d'amour, culotte de cheval et bien d'autres. Alors le régime cétogène se compose principalement d'aliments tels que la viande, le poisson, les œufs, les produits laitiers riches en matières grasses, les légumes non féculents, les noix, les graines et les huiles saines. Les aliments riches en glucides tels que les céréales, les légumineuses, les fruits et les tubercules sont généralement à limiter ou à éviter. Du côté des avantages, on peut dire que cela favorise la perte de poids en réduisant les glucides et en augmentant les graisses. Cela peut également améliorer la sensibilité à l'insuline chez les personnes atteintes de diabète de type 2. Alors du côté des inconvénients, il faut être très vigilant car ça peut entraîner des carences en fibres, en vitamines et en minéraux. Et ça peut également causer des effets secondaires tels que la fatigue, les maux de tête, les vertiges, la constipation et la nausée. Donc, attention aux sautes d'humeur. Je suis toujours de bonne humeur, ok ? Il est également important de noter que le régime cétogène ne peut pas convenir à tout le monde. Les personnes atteintes de certaines conditions médicales, telles que les troubles hépatiques, les pancréatites ou les troubles de l'alimentation, ainsi que les femmes enceintes ou qui allaitent, devraient éviter ce type de régime. De plus, il est recommandé de consulter un professionnel de la santé avant de commencer un régime cétogène, car il peut nécessiter un suivi régulier et des ajustements personnalisés. Alors le cinquième régime, c'est le régime sans gluten, et c'est un régime alimentaire qui exclut le gluten, qui est une protéine présente dans le blé, le seigle, l'orge et certains autres grains. Il est principalement banni par les personnes atteintes de maladies type cœliaque, qui est une maladie auto-immune dans laquelle la consommation de gluten entraîne des dommages à l'intestin grêle. Concernant ces avantages, c'est donc nécessaire pour les personnes atteintes de maladies cœliaques, comme on a pu le voir précédemment, mais ça peut également réduire les symptômes gastro-intestinaux chez les personnes sensibles, et donc éviter les sensations de ballonnement. Alors du côté des inconvénients, suivre un régime sans gluten peut être un défi car le gluten est présent dans de nombreux aliments courants. Il faut être vigilant lors de l'achat et de la préparation de ces aliments en lisant attentivement les étiquettes pour détecter la présence éventuelle de gluten. Manger à l'extérieur peut être également difficile car il est important de s'assurer que les aliments ne sont pas contaminés par le gluten lors de leur préparation. Et pour finir, le manque de gluten peut entraîner des carences à long terme si l'on ne remplace pas les aliments avec des apports nutritionnels similaires. Et pour finir, nous allons nous pencher sur le régime paléo. Et le régime paléo, comme son nom l'indique, vise à revenir sur l'alimentation de nos ancêtres avant l'ère industrielle. Alors a priori, l'alimentation paléo serait plus adaptée à nos besoins physio-biologiques. Ainsi, elle permettrait d'optimiser notre organisme et améliorer nos capacités physiques et intellectuelles au quotidien. Donc vous retrouverez naturellement dans ce régime de la viande maigre, du poisson, des fruits de mer, des œufs, des fruits et légumes, des huiles végétales non transformées ainsi que des noix. Et pour suivre ce régime à la lettre, il faudra supprimer toutes les céréales et légumineuses, les produits laitiers, les tubercules de type manioc, pommes de terre et patates douces, les produits sucrés et les produits transformés, et également les boissons gazeuses et les sodas. Alors ces avantages sont nombreux. Bien entendu, il y a une perte de poids due à un fort taux de protéines et également une sensation de satiété forte. Il y a une prise de masse musculaire pour les sportifs, une amélioration de l'état de santé général, une réduction de la fatigue, une réduction des problèmes de digestion et de reflux d'acidité, et la prévention de plusieurs maladies, comme des maladies cardiovasculaires, de l'obésité, du diabète de type 2, de l'hypertension et de l'ostéoporose. Tout ceci est dû aux aliments non transformés. Pour conclure, chaque régime a ses spécificités et n'est pas destiné à toutes les personnes. À toi de faire des tests afin de savoir ce qui convient le mieux à tes attentes et également à ta capacité à tenir ce dernier. Il est extrêmement difficile de tenir une diète saine tout au long de l'année. C'est pourquoi tu peux t'accorder une fois par semaine un petit extra, autrement appelé cheat meal, ce
ce qui te permettra de te récompenser pour les sacrifices effectués tout au long de la semaine. Nice. Voilà, j'espère que le contenu t'aura plu, et si tu as appris quelque chose, tu peux mettre un petit pouce bleu. Et surtout, triche pas, hein. Et si tu apprécies les efforts pour cette vidéo, je t'invite à rejoindre la communauté en t'abonnant gratuitement sous la vidéo. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une vidéo consacrée aux moments de sport les plus marquants. C'était Philippe pour Change Yourself. Portez-vous bien et à bientôt. Il est principalement banni par les personnes atteintes de maladies type cœliaque, qui est une maladie auto-immune dans laquelle la consommation de gluten entraîne des dommages à l'intestin gras. L'intestin gras.